Et dans ces 313, subhanallah, ça c'est un passage qui m'a toujours impressionné. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit et ceux qui avaient الظن بالله. C'est-à-dire que ces 313, avec toutes les épreuves qu'ils ont eues, ils sont restés là, ces 313-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ce sont des gens, il ne dit pas, ils ont le yaqin billah, que c'était du béton armé, ces gens-là. Non, non, al-dhann billah, c'est qu'ils ont au fond d'eux, ils ont la confiance en Dieu, mais ils restent faibles, quoi. Il y a un petit truc, on va quand même affronter tel l'autre, quoi. Goliath, plutôt, excusez-moi. Bon, on y va, on a confiance en Dieu, mais on a un peu peur quand même, quoi. Alors ce matin, il nous parle d'eux comme ça. Ces 313 qui ont affronté tous, alors que nous, on pourrait se dire, ouais, c'est les meilleurs. Ouais, c'est les meilleurs, parce que justement, cette crainte-là, ils ont réussi, avec cette crainte-là, à s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Le problème, c'est pas d'avoir la crainte. Le problème, c'est pas d'avoir peur. Le problème, c'est pas d'avoir même des petits doutes qui te traversent par-ci, par-là. C'est comment tu les gères et quel choix tu fais en conséquence de ça. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te met aussi les signes qu'il est capable de tout régler. Comme il leur a mis les signes à eux. Et ils vont dire, mais à ce moment-là, l'exemple de l'histoire, qui est important pour nous, et Allah subhanahu wa ta'ala nous ramène souvent à l'histoire. Combien de troupes peu nombreuses a vaincu des troupes très importantes? Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà solutionné plein de problèmes dans ma vie en vérité. Il a solutionné plein de problèmes dans l'humanité. Et ça, c'est une des grandes clés de la sagesse. Quand on dit souvent que la sagesse, elle arrive avec l'âge de la quarantaine, etc., bon, des fois, on dit que ça part un peu en vrille à 40 ans, mais parce que ça amène un peu la sagesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَمَّا بَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ. La première caractéristique de l'homme qui atteint, soi-disant, l'âge de la sagesse, c'est cette dua que faisait Abu Bakr, radiyallahu anhu, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne dans le Coran. Quand il avait 38 ans, il faisait cette dua-là, Abu Bakr. Et la première chose qu'il disait, oh Allah, fais que je sois parmi ceux qui soient reconnaissants à ton égard. Qui ait la capacité à voir tous les bienfaits que tu m'as donnés dans ma vie. Au lieu de me noyer dans mes problèmes, voilà, cette difficulté, mais comment je vais gérer cette situation, mais comment ça, mais j'ai trop de trucs, c'est ingérable, et nanana. Et on creuse, et on... Allah dit, la première clé, c'est déjà, rappelle-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as vu tout ce qu'il a réglé, même si tu as des doutes quelque part. Regarde déjà tout ce qu'il a réglé dans ta vie. Regarde toutes les solutions qu'il t'a amenées sur un plateau déjà. Regarde les situations où tu étais dans une impasse. Regarde aujourd'hui les trucs dans lesquels tu es engouffré. Et alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il te préserve. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ces gens-là, ces 313, qui ont surmonté toutes ces épreuves, qui ont dépassé l'illusion du pouvoir, qui ont dépassé l'illusion du matérialisme, qui ont dépassé l'illusion de ce monde visible et des conditions, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, même à un moment donné, ils sont pris, mais non. Ils s'attachent au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a déjà montré ses signes. Et qu'il leur montre encore ses signes. Et Dieu, il est avec les patients. Wallahu ma'as sabirin. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose d'acquis. C'est sur la durée, c'est un combat constant. Et c'est ça le vrai combat. Allah subhanahu wa ta'ala va démontrer par la suite que c'était ça le combat. Il n'avait pas besoin de leur lutte armée. Qu'est-ce qu'il va dire derrière? ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. La clé fondamentale qui va être leur réussite. Oh Allah, quand ils vont affronter Goliath et ses troupes, oh Allah, déverse sur nous l'endurance, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur ce peuple infidèle. Même avant la victoire, c'est déjà donne-nous à nous la patience, raffermis nos pas, donne-nous la capacité à nous maintenir. Alors, qui sont ces 313, qui sont ces derniers qui pourraient se dire c'est bon, nous on y est arrivé, on est. Non, 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 ils sont dans l'humilité. Ils sont tellement dans l'humilité que même pour la victoire, ils savent que ça appartient à Dieu. Ils ont compris, contrairement au premier, que ce n'est pas le roi qui va leur donner la victoire. Ils ne demandent plus un roi là. Ils demandent à Dieu. Ils ont compris. Wallah, donne-nous. Peu importe, on est 313 contre lui, c'est pas grave, on va y aller. Tu nous as ordonné d'y aller, les autres ils ont tous lâché, on va y aller. On va assumer. On n'est pas capable, mais on va assumer parce que toi, tu es capable.
Comme je dis, il y a des gens, des fois, ils n'arrivent pas à voir les qualités qu'ils ont. Ils passent leur temps à ressasser les côtés négatifs, etc. Et tout. Mais voir ces qualités, c'est voir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'offre de bon. Si tu ne les vois pas, c'est que tu nies les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui met même en toi. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haqqu min rabbihim. C'est ça la preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous amène. Si tu ne les vois pas, ces signes en toi, dans la création, de partout, comment tu peux avancer? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ces gens-là, ils ont pris conscience à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe à la fin, donc? فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Et donc là, ils vont mettre en déroute Goliath. Et subhanallah, il y a deux versions qui nous sont rapportées par les commentateurs sur cette histoire, mais les deux vont dans le même sens. La première version, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, Talut, il dit à ses troupes, bon ok on est 313, il y a l'armée maintenant de Goliath, ils sont en face de nous, il faut y aller. Et dans la tradition des affrontements, on a le plus fort de l'armée qui s'avance face au plus fort de l'autre armée. C'est des combats anciens, même à l'époque du prophète, ça se passait encore comme ça. Donc Goliath s'avance. Et Goliath apparemment c'est quelqu'un d'impressionnant, même lui-même à titre physique. Bon, qui s'avance de notre côté? Hein? Non, personne. Au départ, personne. Au départ, il appelle, personne ne veut s'avancer. Et ça rappelle l'histoire de pendant la bataille de l'Ahzab. Pendant la bataille de l'Ahzab, pendant la nuit, les compagnons, le prophète il leur dit, il y a le vent qui souffle. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de les sauver ce soir-là. Mais eux, ils ne savent pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de les sauver. Eux, ils ont peur, ils disent, ça y est, on les foutus. Alhamdulillah qu'ils ont la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et dans le prophète parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui va nous sauver là maintenant? Si c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a le vent, et il y a ça frappe dans tous les sens. Et eux, ils sont entourés, ils sont avec le prophète qui est en train de leur rappeler la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, le prophète il dit, qui est prêt à aller de l'autre côté et espionner pour moi? Hein? Pourtant, les compagnons du prophète le prophète il insiste 2 fois, 3 fois. Après, il y en a qui disent que, j'ai oublié le nom du compagnon, c'est Hudayfa ibn Yaman qui va se désigner, ou dans une version, c'est même le prophète qui le désigne. Personne qui veut se désigner. Vous imaginez? Et pourtant, il promet quoi? Je parle avec lui. Subhanallah. Vous imaginez, il promet le paradis avec lui. C'est-à-dire que ça remet en cause, ça remet en perspective aussi nos propres faiblesses. Qu'on soit faible, c'est pas un problème. Alors ce matin, il nous dit, vous inquiétez pas, tu peux être le plus haut que tu veux dans la foi. Et les compagnons, ils étaient très hauts dans la foi. L'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut te mettre une épreuve que tu ne vas pas surmonter, t'inquiète pas, tu ne vas pas la surmonter. Ça nous apprend aussi l'école de l'humilité. Et là, à ce moment-là, pareil, personne ne s'avance. Mais dans ce personne qui s'avance, là, par contre, pour le coup, il y a Daoud, à un moment donné, à force d'insister, il dit, moi, j'y vais. Et Daoud, c'est un tout petit de taille, personne ne le connaissait presque, c'était le plus jeune d'entre eux. Un gamin, voilà, comme il dit. Un gamin tout petit, pas ni puissance. Alors lui, il parle de la puissance économique, tout ça, on ne parle même pas. Et là, même Talut, il le regarde et lui dit, non, mais... vas-y, fais demi-tour, quoi. Pas toi. Moi, il fait demi-tour. Qui veut s'avancer? Personne ne veut s'avancer. Et Daoud, il revient. Vas-y, sois sérieux, on va pas... 3e fois, et il se ravance. Personne ne veut y aller, toi tu veux y aller. Vas-y, hein. Et ce point-là, dans les 2 versions qui nous sont rapportées. Il y a une version qui dit, que vous avez certainement entendu, où Talut, il prend une pierre, Daoud, il prend une pierre, il la jette, et quand il frappe la tête de Goliath, qui tombe. Pas besoin de combat, pas besoin d'affrontement armé. Et dans l'autre version, qui nous est rapportée de ce texte, bon, il y en a d'autres qui sont rapportées, mais c'est les 2 principales. L'armée de Goliath, quand il voit lui s'avancer, il dit, oulala, ça doit être des dangereux ceux-là. Ce tout petit là, il s'avance. Ah non, on ne combat pas, nous. Ils vont prendre peur. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il fait tourner les cœurs. C'est pour ça que le prophète disait, Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. En un instant, le cœur il tourne, il peut immobiliser des gens. Je prends souvent l'exemple de Uhud. Regardez à Uhud.
défaite militaire, parce que les musulmans avaient besoin d'une défaite militaire ce jour-là. Les gens de la Mecque, ils font demi-tour. Ils rentrent chez eux tranquilles, ils ont gagné, ils rentrent tranquilles. Alors qu'en marchant sur Médine, ils ont réglé le problème du prophète, alayhi salatu wassalam. Quelqu'un qui fait une analyse purement politique, il se dit, il marche sur Médine et c'est fini avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Non, eux, ils font demi-tour. Et c'est le prophète, alayhi salatu wassalam, qui lui, en plus, se permet de relever ses hommes et de les poursuivre, alors qu'ils sont... Allah subhanahu wa ta'ala a fait tourner leur cœur pour qu'ils rentrent à la Mecque. Tu peux faire ce que tu veux. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, la lumière, elle s'éteint pas, la lumière, elle s'allume ou elle s'éteint, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il décide. Et là, ce jour-là, ils ont fait demi-tour. Et donc, dans l'affaire de Goliath, même pas besoin d'affrontement. Ça rappelle quoi? Les compagnons, ils vont passer d'affrontement en affrontement. Il va y avoir Badr, la première, mais il va y en avoir d'autres derrière. Et en vérité, la vraie victoire, vous n'aurez même pas besoin de vous battre. Quand ils rentrent à la Mecque, ils ont besoin de se battre. Je dis souvent, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des sourates, il y a des moments où Allah subhanahu wa ta'ala, il prévient le prophète alayhi salatu wassalam de certains enseignements. Je suis en train de faire une série là sur Surat al-Kahf en ce moment à Lyon. Et Surat al-Kahf, elle est construite pour nous raconter la vie du prophète alayhi salatu wassalam. De l'histoire de la caverne jusqu'à la fin des temps, et avec la problématique du pouvoir avec Dhul-Qarnayn à la fin, elle nous raconte sa vie. Le prophète alayhi salatu wassalam, il est dans un moment de sa vie, un peu dans une période difficile, et c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala lui racontait toute sa vie, même celle qui va arriver après. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne des clés à ce moment-là, pour lui dire t'inquiète pas, Allah subhanahu wa ta'ala il est là. Il s'occupe de toi, n'aie pas peur. Et dans cette histoire-là, c'est ce qui va se passer. Et il y a autre chose qui va se passer à ce moment-là. C'est-à-dire que les gens vont avoir peur, ils vont faire demi-tour, ou peu importe la version, en tout cas, pas besoin d'affrontement. Ces 313, ils vont avoir la victoire. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَآتَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va donner à Daoud 3 choses. Il lui donne la royauté, al-hikma et le savoir. Et certains commentateurs disent, dans la tradition de Banu Israël, les prophètes et les rois étaient toujours distincts. Il n'y a jamais eu un prophète qui était un roi. Un roi ne pouvait pas être prophète. Séparation des pouvoirs. On a l'impression que le siècle des Lumières, ils ont tout inventé. Tout ça. Non. Séparation des pouvoirs, ça existait bien avant. Mieux que ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, là, dans ce passage-là, en fait, il y a 3 choses qui séparent. La royauté, le pouvoir exécutif, le hikmah, le pouvoir législatif, et le savoir, le hikmah, le pouvoir judiciaire, et le savoir, le pouvoir législatif. En devenant prophète, Daoud va récupérer ces 3 pouvoirs-là. Alors que normalement, les prophètes n'avaient pas ces 3 pouvoirs. Et il fait de lui une exception. Rappelez-vous de cet élément-là, exception. Je vous ai parlé de la dépendance au départ, de comment est-ce qu'on se sécurise. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parlait tout à l'heure du qui avait la royauté ou qui n'a pas la royauté, qui gère les vies et qui ne les gère pas. Et là, il nous parle des exceptions. Autre passage important à la fin de cette histoire-là, sur lequel Allah subhanahu wa ta'ala va développer. Il nous dit, c'est lui. Il va prendre les 3 pouvoirs. Ce petit là qui vient de sortir, qui s'est avancé devant tout le monde, et bien lui, il va prendre les 3 pouvoirs. Autrement dit, c'est quoi? C'est-à-dire que cette histoire de séparation des pouvoirs, vous n'avez rien inventé du tout. Ça existait déjà bien avant vous. Cette interdépendance des pouvoirs, le prophète alayhi salam a organisé la société médinoise en équilibrant les rapports de force, en donnant peut-être à certaines tribus un peu plus de pouvoir qu'à d'autres quand c'était nécessaire. Et à un moment donné, il leur enlève à eux pour leur donner à d'autres. Pour que cet équilibre y permette à chacun de n'être asservi par personne et de pouvoir choisir Dieu. On dit souvent qu'il y a une règle fondamentale dans le droit musulman. On parle souvent des finalités, etc. Mais s'il y en a une qui est fondamentale vers lesquelles doivent conduire toutes les autres règles du droit social, là j'entends, c'est de permettre aux gens de choisir. Il faut que les gens restent libres de leur choix. Les objectifs fondamentaux de la législation sur le plan du droit social, politique, économique, donc tout ce qui concerne le mu'amalat, on va dire, c'est permettre aux gens de garder leur liberté de choisir. Et donc séparation des pouvoirs, c'était une des conditions. Mais là, Allah a dit, là, il n'y en a pas besoin, on va les réunir et je fais ce que je veux. Parce qu'Allah, il fait ce qu'il veut. En réunissant les 3 pouvoirs, c'est possible. Même mieux que ça, dans une autre histoire, il nous dit, il va le transmettre par filiation. Et qu'est-ce que vous avez à en dire?
Il va transmettre le pouvoir à son fils. Vas-y, tu veux dire quoi toi? Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire, c'est pas vous qui définissez les règles. Il y a des règles que lui a définies et s'il veut en faire des exceptions, il en fera des exceptions. Comprenez bien le pourquoi des règles et comprenez bien le pourquoi des exceptions. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui donne ces trois pouvoirs et il lui dit وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. Hein? J'ai dit quoi? Ouais, j'ai pas fait attention. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit et si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas ad-daf', on traduit souvent par l'affrontement ou l'opposition, mais en fait c'est le fait de repousser une chose qui est gênante, qui te perturbe, qui te gêne. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas repoussé certains hommes par d'autres, la terre aurait été pervertie. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que si, à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala dit il a réuni là les trois pouvoirs, mais n'oubliez jamais cette règle, que même lui, si je lui ai donné les trois pouvoirs, si vous ne vous opposez pas à un moment donné, pour pouvoir faire en sorte que la règle, ce soit le message d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vit sur cette terre, que la règle, ce soit la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala qui rayonne sur cette terre, vous allez vous perdre et la terre va se pervertir. Pire, vous ne pourrez plus adorer. Parce que dans un autre verset, il dit وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ. Les lieux de culte vont être détruits. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire comment on administre la société, c'est pas important. Tu mets un roi, tu mets un président, tu mets ce que tu veux. Tant que c'est fait dans l'optique que cette administration-là elle permette aux gens d'être vraiment libres de leur choix. Pas dans une illusion de choisir. Il faut que les gens soient vraiment libres de leur choix. Et si ce n'est pas possible, il ne faut pas hésiter à dire les choses. Il ne faut pas hésiter à être dans l'affrontement. Quand je dis l'affrontement, je ne dis pas qu'il faut aller prendre les armes, ça ne sert à rien. Tu vas créer plus de façades. Mais il faut être dans le fait, à un moment donné, quand il y a des injustices, il faut être là et dire non, il y a une injustice, on n'accepte pas l'injustice. Quand il y a un fonctionnement qui n'est pas sain, on doit être là pour dire qu'il y a un fonctionnement qui n'est pas sain. On doit être ces éléments perturbateurs qui ne rentrent pas dans le rang. On est dans une société où on pousse les gens à se taire. Métro, boulot, dodo, ta routine. Il faut que tu deviennes propriétaire, qui est ton petit chez toi, qui est ton petit truc. Viens pas nous casser la tête. Même mieux, si tu cautionnes en plus, c'est quoi, on va te faciliter un peu pour ton petit confort personnel. Lorsqu'on t'a dit non, c'est pas ça. Vous devez être les éléments perturbateurs qui empêchent, parce qu'il y aura toujours des incohérences. Et le rôle de ceux qui portent la foi, c'est de dire non. Là où vous éteignez la lumière, nous on va essayer de la rallumer. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. 3 minutes. Masha'Allah. Bon, allez, je passe rapidement, Inch'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc dit تِلْكَ آيَةُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. Il y a quelques passages après Ayat al-Kursi, donc je vais faire en résumé ces passages-là, mais Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce sont des signes que nous te racontons avec vérité. Et tu es certes parmi les messagers. Et il lui dit, là je vous parlais des exceptions. Il parle de l'exception de Daoud. Et juste après il dit تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُم دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ إلى آخر الآية. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui parlait des exceptions. Et nous on voit, subhanallah, la politique, les exceptions, il a réuni les trois pouvoirs. Il dit, la plus grande exception, c'est le fait que ce prophète, et on pourrait mettre Daoud au plus haut degré des prophètes, il dit regardez Aïssa, ce que j'ai fait d'Aïssa. Vous voulez parler des exceptions? Regardez Aïssa. Et si vous devez prendre des considérations importantes, ne vous laissez pas obnubiler par cette problématique du pouvoir. Je fais des exceptions et des règles sur le pouvoir. Mais ce qui est important, c'est le rapport à Ruh. Aïssa, il l'a eu directement. Regardez l'exception d'Aïssa. Vous voulez parler des exceptions? Voilà la grande exception. J'ai élevé certains prophètes parmi d'autres. Regardez Aïssa. Comment je l'ai élevé. C'est ça la vraie exception. C'est ça l'exception qui a plus de valeur.
Est-ce que vous voyez la nuance sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous ramène? Parce qu'à la fin de ce passage, il nous dit, sur ce verset, il y avait des choses à dire, mais bon, on reviendra peut-être après. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna hum adh-dhalimun. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui portez la foi, je vous ai raconté une histoire. Vous voulez parler de pouvoir? Je vous ai raconté une histoire. Ô vous qui portez la foi, dépensez des bienfaits que nous vous avons attribués. Et il va commencer à introduire sur la dernière partie de Surat al-Baqarah où c'est que le rapport à l'économie. Dépensez de ce que je vous ai attribué. Vous n'êtes qu'une courroie de transmission. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne, vous n'êtes là que pour transmettre le savoir, la lumière, la foi, les biens matériels. Vous êtes là que pour transmettre, diffuser. N'ayez pas peur, Allah subhanahu wa ta'ala donne sans compter. Dépensez avant quoi? Le jour où ça y est, ça sera plus possible de donner. Et vous savez quoi? Si vous n'arrivez pas à donner, vous parliez des injustes au début. Vous vouliez combattre Goliath parce que vous vouliez combattre l'injustice. Les vrais injustes, c'est sur ceux qui ne voient pas les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le kafirun. Si vous, en tant que croyant, vous ne voyez pas les signes dans votre vie constamment, si vous ne voyez pas ce signe-là constamment, c'est ça l'injustice. Quelle pire injustice que celle-ci? On parle de l'injustice, mais la pire injustice, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il vient, Allah subhanahu wa ta'ala, il te parle, c'est comme si quelqu'un il vient, là, il te parle, plutôt, excusez-moi, je prends un exemple, et plutôt tu dis, ouais, c'est bon, je tourne le dos, je n'ai pas besoin d'écouter. Quelqu'un qui ne t'accorde pas d'importance. C'est pas normal, ça ne se fait pas. Ok. Cheikh Maradi vient, il s'adresse à l'un de vous, je pense que vous avez une relation particulière. Tu vas accorder un minimum d'importance. Ton père, il vient, il t'adresse, tu vas accorder un minimum d'importance. Alors, Allah il nous dit, chaque jour qui passe, il s'adresse à nous, il nous parle. Que ce soit par le Coran ou par les épreuves qu'on a dans nos vies ou par les facilités qu'on a dans nos vies. Chaque jour qui passe. Et je donne souvent cet exemple de la traduction du Coran qui est la traduction des signes dans nos vies. Je prends souvent cet exemple-là. Si mon fils, j'ai une relation constante avec lui, régulière, etc., quand il ne va pas bien, il n'a même pas besoin de me parler, je vais comprendre tout de suite. Si par contre je ne le vois jamais, je ne parle jamais avec lui ou j'ai aucune relation, je ne sais même pas s'il va bien ou s'il ne va pas bien. Ben avec les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pareil, il y a des signes tous les jours. Si tu n'as pas de relation avec le Coran, tu ne vas jamais comprendre les signes. Ne va pas te plaindre qu'on ne sait pas comprendre. Bien sûr que tu ne sais pas comprendre, tu ne cherches pas à traduire. Par contre, si tu lis le Coran tous les jours, les signes, quand ils viennent, tu as les clés. Allah subhanahu wa ta'ala dit l'injustice, elle est là. Allah subhanahu wa ta'ala, il te parle tous les jours, et toi, tu tournes le dos. Tu veux des solutions aux problèmes, tu veux des solutions à l'injustice dans la société, tu veux des solutions à l'injustice dans le monde, tu veux des solutions à tes propres problèmes à toi, à ce qui te traverse intérieurement, à tes conflits intérieurs, à tes conflits familiaux. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'amène les solutions sur un plateau, t'inquiète pas. Toutes prêtes, toutes faites. Comme pour le prophète, dans la lutte et dans le combat. Le prophète, c'était pas du tourisme. Dans la lutte et dans le combat, mais il a eu toutes les solutions. Il se donne souvent cet exemple de cette période de Médine. Le prophète, il prépare Médine quelques temps avant, 1 an, 2 ans avant. Depuis la 3e année de la révélation, donc 10 ans avant la Hijra, la place du prophète à Médine est en train de se préparer sans que le prophète le sache. L'information est déjà arrivée à Médine. Les débats sur le prophète, son impact, l'impact de la révélation, comment les choses vont s'organiser petit à petit. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a introduit à Médine. Il a organisé les discussions. Il a préparé les gens avant même que le prophète ne sache quoi que ce soit de tout ça. N'envisage même un jour de pouvoir peut-être vivre là-bas. Tu veux des solutions à tes problèmes, Allah subhanahu wa ta'ala, il est déjà en train de les régler. Mais est-ce que toi, tu es conscient, est-ce que toi, tu fais le choix? C'est ça la vraie question. Et je finis juste, si tu me permets, sur une synthèse très synthétique de Ayat al-Kursi. Tu peux continuer, moi, s'ils sont d'accord, moi ça ne me dérange pas. Ah, c'est bien qu'il y ait un échange après, Inch'Allah. Voilà, s'il y a un timing pour l'échange après. Inch'Allah. Je vais résumer juste sur Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi, vous la connaissez, donc je vais pas la lire en entier, mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans Ayat al-Kursi, je vous ai dit, ce passage-là, il vient au milieu de cette histoire de Talut et de Jalut. Ensuite, il y a l'histoire d'Ibrahim.
et toutes les questions économiques. Donc la question politique d'un côté et la question économique de l'autre qui va venir poser des fondamentaux. Et dans Ayat al-Kursi, c'est un verset qu'on appelle cyclique. Dans le Coran, il y a un auteur qui est intéressant en français sur ce sujet-là, qui n'est pas un musulman, qui est un islamologue. Il faut se méfier de ses écrits parce qu'il y a des choses qui sont des fois un peu bizarres. Mais malheureusement, comme il y a peu de littérature en français pour les francophones, j'ai quand même tendance à le conseiller. Après, vous revenez vers les chouurs de vos mosquées pour avoir quand même des avis critiques sur le sujet. Mais il a fait un travail intéressant. Il s'appelle Michel Kuipers. Et il fait une étude justement sur les cycles dans le Coran, les fonctionnements par paire, etc. Donc il y a des choses intéressantes à ressortir de son travail. Et en vérité, il reprend beaucoup le travail de l'Arib al-Isfahani, pour être clair. Donc il n'a pas inventé l'eau chaude, comme on dit. Hein. Mais en français, le travail de l'Arib al-Isfahani n'a pas été traduit, donc ça peut être intéressant de le lire. Et il dit, Ayat al-Kursi, c'est un fonctionnement cyclique, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit au début, Allahu la ilaha illahu. Et à la fin, il nous dit, wa huwa al-aliyyul azim. Il mentionne ses noms, les noms de sa grandeur, les noms de sa puissance. Al-hayyul qayyum. D'ailleurs, il y a un hadith du prophète, où il dit, dans Surat al-Baqarah, dans certains passages du Coran, en tout cas, j'ai oublié de mémoire, il y a les plus grands noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, par lesquels il exauce. Et il y a un compagnon qui a fait la recherche et il est tombé sur le fait que c'était ce passage-là, Al-Hayy al-Qayyum. Non, dans Surat al-A'raf et dans Surat, il y a un troisième passage encore. Taha, barakallahu fik. Taha. Ouais. C'est ça? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il y a ces passages-là excusez-moi, c'est les plus beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il y a les noms de sa puissance, au début et à la fin. Les noms de sa puissance qui montrent qu'on ne doit être dépendant que de celui qui a vraiment la puissance, que de celui qui est vraiment éternel. Si tu es puissant de quelqu'un qui meurt demain, ça n'a pas de sens. Si tu es soumis à quelqu'un qui n'a qu'une puissance temporaire, ça n'a pas de sens. Si tu es soumis à quelqu'un qui est un sous-fifre, on va dire, comme aujourd'hui dans nos pays, quelqu'un, tu lui donnes une casquette, ça y est, on a l'impression que c'est le commandant en chef de l'armée. Ça n'a pas de sens. Demain, son chef, il vient et t'es foutu. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, c'est lui qui est au-dessus de tout ça. Tu veux, à un moment donné, avoir affaire à celui qui a vraiment le pouvoir, c'est lui. Deuxième chose, Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, on dit que ce passage-là, c'est un passage qui a été révélé à Moussa, alayhi salam. Moussa, il a posé la question à Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant, donne-moi la preuve que c'est-à-dire que tu dors jamais et que comment tu peux jamais te reposer, comment tu peux ne jamais somnoler, comment... Même les prophètes, des fois, ils avaient l'audace de poser des questions à Dieu. Subhanallah, ils avaient en tout cas une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils parlaient avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et alors Moussa, il lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala, plutôt, il dit à Moussa, je vais te donner, il envoie un ange et il lui dit, je vais te donner 2 carafes d'eau. D'accord? Et tu vas les porter toute la nuit. Et il prend les 2 carafes d'eau. Premier tiers de la nuit, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Il commence à vaciller un peu d'eau qui tombe. Deuxième tiers de la nuit, qu'est-ce qui se passe? Il tombe cash. Il s'endort. Et Allah subhanahu wa ta'ala, au matin, il lui dit, si les cieux et la terre dépendaient de celui qui même somnole, tu verrais comment ça vacillerait. Et s'il dormait, ça serait anéanti. La preuve, elle est dans le fait de regarder comment ça fonctionne. À la minutie près. Il est le Hayyul Qayyum. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin, il nous dit Wala ya'uduhu hifdhuhuma, en nous parlant de son trône. C'est pas difficile pour lui de le préserver, de le protéger. Donc si on relie les deux, il ne dort pas, il ne somnole pas, et c'est pas difficile de protéger. Parce qu'un gardien, il n'a pas besoin de protéger. S'il s'endort, il ne protège plus rien. Il nous dit c'est lui qui vous sécurise dans vos vies. C'est normal que vous ayez besoin de sécurité. Tout être humain a besoin d'être sécurisé dans sa vie. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sécurise vos vies. C'est normal que vous ayez besoin d'éléments qui vous sécurisent. À un moment donné, je vais m'aventurer dans quelque chose.
Et le prophète, il nous apprenait de dua contre l'autorité, il nous apprenait de dua dans le combat, il nous apprenait de dua quand on rentre au marché. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être en sécurité. La sécurité, certes, il y a des moyens à mettre en place pour se sécuriser. Mondain, qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut t'offrir sur ta route. Mais si à un moment donné, ce moyen devient une fin en soi, tu vas te perdre. Parce que le seul qui est vraiment capable de te sécuriser, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu oublies que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut te sécuriser vraiment, tu vas te perdre toi-même en route. Et vous savez, c'est quoi en fait l'élément contraire de ça? C'est que si on oublie que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous sécurise, on perd l'audace. Et on est une communauté qui a perdu beaucoup d'audace. Vous avez des gens dans la communauté, des moments, ils partent dans des projets, etc. Ils n'ont pas peur, ils font, etc. Alhamdoulilah, ils ont retrouvé l'audace. Alors il leur manque peut-être d'autres éléments, parce qu'il faut comprendre le message, il faut ceci, il faut cela. Mais cette audace-là, cette capacité à se dire non, ouais, moi il faut la retrouver. Après, il faut réunir avec les autres éléments, c'est pas juste de l'audace. C'est pas on part dans tous les sens. Mais cette audace-là, elle est importante. Troisième élément qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans ce verset, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. On le met en lien avec quoi? Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et son trône est plus étendu, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, que les cieux et la terre. Et ça, il faut le rejoindre dans le Surat al-Fatiha. Ce matin, il y a quelqu'un qui me posait la question des versions de lecture dans le Coran. Pourquoi il y avait des versions, je ne vais pas rentrer dans la question, mais par exemple dans le Fatiha, quand Allah dit Maliki Yawmiddin ou Maliki Yawmiddin, il y a une différence entre les deux, entre Warsh et Hafs par exemple. Dans un cas, ça veut dire celui qui est propriétaire. Mais il y a des propriétaires qui n'ont pas de pouvoir. Allah il pourrait, et certains dans leur conception du message de l'islam et de leur relation à Dieu, il est le propriétaire mais qui n'a pas de pouvoir. Pour eux, non, il ne nie pas Dieu. Oui, il y a Dieu, il n'y a pas de problème, ça lui appartient et tout, mais non, c'est nous qui gérons nos vies. Allah il dit non, il est le propriétaire et c'est lui qui administre vos vies. C'est lui qui gère vos vies. Si je prends mon verre d'eau et que je veux faire une bêtise et le jeter sur le frère, l'eau n'arrivera sur le frère que si Dieu décide. On est responsable de nos choix devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le résultat, il n'appartient qu'à Dieu. Si Dieu veut que ça se réalise, ça se réalise. S'il veut empêcher que ça se réalise, il va empêcher. Combien de fois dans nos vies ça se passe ça? Parfois tu veux pas une chose et ça se réalise quand même. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qui est meilleur pour chacun d'entre nous. Il ne fait se réaliser que ce qu'il sait être meilleur pour nous. Même les difficultés, même les épreuves, il ne fait se réaliser que ce qui est bénéfique pour chacun d'entre nous, pour notre cheminement. Pour qu'on reprenne la culture de l'effort, pour qu'on retrouve la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, on est libre de nos choix. Choisis ce que tu veux. Choisis Dieu, ne choisis pas Dieu. Ça, c'est ton problème. Et on sera jugé sur ça. Par contre, ça ne veut pas dire que parce que tu as choisi, ça va forcément se réaliser. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en islam, comme il dit Mohammed Draz, quand quelqu'un il tue accidentellement et quand quelqu'un il tue volontairement, c'est pas la même sanction. Il n'y a pas de sanction pénale dans le premier cas. C'est qu'une sanction civile. Il doit rembourser, mais il y a pas de... on ne va pas le mettre en prison. On ne va pas le tuer. Donc deux niveaux à distinguer. Allah subhanahu wa ta'ala, il est certes le propriétaire, mais il est aussi celui qui administre nos vies. Et quand c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui administre ta vie, non seulement, je disais, il faut retrouver de l'audace, mais ça permet aussi, à contrario, de lâcher prise. Pourquoi tu veux tout contrôler dans ta vie? Pourquoi tu veux tout gérer dans ta vie? À un moment donné, on est dans plein de calculs. Il m'a dit ça, elle m'a dit ça, mais on décortique tout et on fait des calculs et j'aurais dû faire comme ça et j'aurais dû faire comme ça. On n'arrive plus à être dans le lâcher prise. On oublie que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait se réaliser ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala a fait se réaliser ça. Toi maintenant, c'est quoi ton choix? Pour toi, selon les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala met sur ta route, selon la relation que tu as au Coran, selon la norme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a définie, c'est quoi ton choix? Pourquoi tu veux tout décortiquer, rentrer dans des calculs, te faire mal à la tête, te faire mal à l'estomac, en tomber malade? En même temps de l'audace, mais en même temps du lâcher prise. D'ailleurs, ça c'est un nom dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il les qualifie, il dit al-mukhbitin. Quand il nous parle de al-mukhbitin, c'est ces gens qui ont la capacité à être en même temps dans la résistance et dans le combat, et en même temps dans le lâcher prise.
Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Qui peut intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? En réalité, personne ne peut intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf par exception. Le Coran, le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais la règle, c'est qu'on ne peut pas intercéder. C'est ici que ça se joue. Tu as la possibilité de choisir Dieu, choisis ou choisis pas. Tu as pris un pacte, tu as pris un engagement, assume-le maintenant. Mais par exception, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa mansuétude, il a mis des possibilités d'intercession. Il a mis le Coran, il a mis le prophète, alayhi salatu wassalam. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Autre exception, vous connaissez rien. Mais par exception, il vous a donné quand même un petit peu de savoir. La règle, c'est qu'on ne connaît rien. D'ailleurs, dans Surat Al-Alaq, début de la révélation, il pose ça comme point de départ. وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. À la base, vous ne connaissez rien. Il ne faut pas monter trop haut, quoi que tu connaisses. À la base, non. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné des petites choses de connaissance qui vont te permettre de cheminer et de préparer ta place dans l'au-delà, parce que ce monde n'est pas si important que ça. Utilise-les, mais l'étendue des connaissances, il est bien plus vaste. Et ça, c'est un rapport au savoir qu'on a dans nos sociétés qui est devenu très dangereux. La croyance que le savoir est salvateur, c'est très dangereux, dans le sens où aujourd'hui, il y a des découvertes scientifiques, on bâtit sur ça, on nous fait croire que... Mais toutes les découvertes scientifiques, elles ont été changées avec le temps. On a découvert d'autres choses et on s'est dit « Ah non, mais on s'est trompé, ah mais ça va plus loin que ça. » Mais l'humanité a été construite sur ça. On connaissait rien, et puis un peu plus et un peu plus, mais aujourd'hui, on connaît un peu plus de rien. Le savoir est important. Le rapport au savoir est fondamental. C'est un moyen et c'est une exception. Ce qu'on connaît, c'est l'exception. Ce qui est important, c'est d'être en lien avec celui qui connaît. Comme ce qui est important, c'est d'être en lien avec celui qui peut nous sauver Yawm al-Qiyamah. Parce qu'il n'y a personne qui peut intercéder si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et par exception, le prophète alayhi salatu wassalam et le Coran. Et shuhada éventuellement si on en a dans nos familles. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il finit au milieu, il dit dans ce verset, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Il sait ce qu'il y a devant et derrière. Comme pour nous dire, soyez attentifs à ce qui se passe dans ce verset, à tout ce qu'il y a avant et tout ce qu'il y a après. Ce verset central, il nous dit, en fait, il est en train de dire la même chose. Si vous arrivez à gérer vos vies en arrêtant de vous obnubiler par le fait qu'à un moment donné, il faut que vous ayez le contrôle, que c'est de Dieu, excusez-moi, dont vous dépendez et de personne d'autre. Si vous commencez à dépendre de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre, et rappelez-vous que ce passage-là, il fait référence dans cette histoire que j'ai évoquée à un passage que je n'ai pas étudié en détail, c'est dans les rapports conjugaux. Et dans les rapports conjugaux, Allah subhanahu wa ta'ala, il revient constamment dans le Coran par rapport à cette problématique-là. Hein? Ouais. Et même par exemple dans Surat An-Nisa, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Ne cherchez pas à prendre les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnés à d'autres. Il vient dans les rapports conjugaux, encore une fois. Dans les rapports hommes-femmes, on est constamment dans cette lutte de c'est qui a le pouvoir, c'est qui n'a pas le pouvoir. C'est ni toi ni elle. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a le pouvoir. Toi comme elle, vous devez être la preuve que le pouvoir il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne doit dépendre de personne. Et on ne doit surtout asservir personne. Parce que le problème, c'est que des fois, on est en lutte. Je ne veux pas être asservi, je ne veux pas être machin. Mais par contre, pour asservir, ça, on n'a pas de problème. C'est dans les deux sens. Première chose. Deuxième chose, c'est que la sécurité, on a tous besoin de sécurité. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des moyens de nous sécuriser. Des moyens financiers, des moyens matériels, des moyens humains. Mais la vraie sécurité, c'est de se rappeler que tout ça, ce ne sont que des moyens. Et que la sécurité par excellence, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu n'as pas de relation avec celui qui te sécurise, tu es perdu. Quelqu'un qui vit dans un endroit où c'est en conflit constamment, qu'il y a des guerres constamment, et qu'il y a quelqu'un qui sécurise un passage, il va entretenir des relations avec cette personne-là s'il a besoin d'emprunter régulièrement ce passage. Il va trouver le moyen d'avoir une bonne relation avec cette personne pour qu'il lui puisse lui sécuriser le passage et lui donner l'autorisation de prendre ce passage. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit c'est lui qui sécurise ce passage, et puis tu ne calcules pas. Ni tu vas te lever la nuit pour lui parler, parce que c'est à ce moment-là qu'il vient à toi. Ni tu vas vers son livre quand lui il te parle, tu ne l'écoutes pas. Donc là, il y a un problème, fondamentalement.
Alors que si tu fais ça, tu es tranquille. C'est l'inverse aussi, c'est-à-dire qu'il faut le prendre dans les deux sens. Il y a un problème quand tu le fais pas, mais quand tu le fais, sois zen. Certes, il y a une petite part de doute, tu as un peu de peur au fond, mais tranquille. Ça va passer. N'aie pas peur, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire passer. Il a fait passer Daoud avant toi, il a fait passer le prophète alayhi salam avant toi. Toi, c'est rien, t'inquiète pas, ça va passer. Ça te titille un peu à l'intérieur, tu as un peu peur des situations, etc., mais t'inquiète pas. C'est Dieu qui sécurise. C'est lui qui est le propriétaire de nos vies. On ne s'appartient pas, et rien ne nous appartient, même dans les biens matériels. Mais c'est lui qui en est l'administrateur aussi. Donc c'est cet équilibre entre audace et lâcher prise dont je parlais tout à l'heure. C'est lui qui gère tout en fait. Et s'il veut changer la face du monde, il va la changer. Parce que des fois on critique le système, on critique l'injustice, on critique tout ça, et on nous dit ouais mais vous n'avez pas d'alternative à proposer. Si, c'est Dieu l'alternative. S'il veut la changer, il va changer. Le prophète sur 23 ans, il n'y a pas eu un État islamique parfait pendant 23 ans. La preuve en est que c'est même pas un objectif. Dès qu'il est mort, ils sont repartis en guerre entre eux. Quelques années après. 3 des 4 califes se sont fait assassiner. C'est que c'est une vie de lutte. L'objectif, c'est pas d'avoir un état parfait dans le confort et être à l'aise et on est zen et on n'a plus. Non, c'est pas ça. C'est une vie de lutte. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les conditions de la lutte. Il ne donne pas les conditions d'avoir un confort devant son canapé, devant sa télévision tous les soirs. Ça, c'est ce que la société moderniste, elle nous vend. Donc, c'est pas ça qu'on recherche. C'est comment est-ce qu'on lutte pour avoir le confort là-haut. Et la dernière des choses, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit les normes. Et le meilleur moyen de rappeler que les normes, c'est lui, c'est les exceptions. Les normes et les exceptions, c'est lui. Et rappelez-vous que l'exception qu'il a mis au plus haut degré, c'est l'exception quand ton cœur, il ouvre des portes. Il met ton cœur en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a fait avec Isa. La meilleure des exceptions que tu puisses trouver dans les normes, c'est celle-ci. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui définit les règles. Et ce livre-là, il est là pour nous donner des règles de vie, un code de conduite. Et nous dire quand est-ce qu'il peut y avoir des exceptions à son code de conduite et quand est-ce que non, il ne peut pas y en avoir. Et ça, les compagnons, ils l'avaient tellement compris. Par exemple, Omar, souvent on prend l'exemple de Omar qui a arrêté de couper la main du voleur ou des choses comme ça, etc. Et parce qu'ils avaient compris qu'il y avait des normes, parce qu'il appliquait quand même les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrites. Les limites, elles servent à préserver un sens, elles servent à préserver une finalité. Il ne jouait pas avec ça. Mais il avait tellement compris que c'est Allah subhanahu wa ta'ala la norme et l'exception. Il avait tellement compris quand Allah subhanahu wa ta'ala insiste sur la norme et quand Allah subhanahu wa ta'ala insiste sur l'exception, qu'il savait quand est-ce qu'il fallait revenir vers l'exception. Et quand est-ce qu'il fallait insister sur la norme. Comme Abu Bakr qui refuse, non, zakat, monte, là, tu vas la payer, zakat. À ce moment-là, tu vas la payer. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, subhanallah, quelques années avant, une tribu est venue voir le prophète alayhi salatu wassalam et a demandé exonère de ça, de ça, de ça, de ça. La seule chose qu'il a refusé, c'était salat. Zakat, il leur a accepté. Vous ne la payez pas, c'est pas grave. Mais il a compris quand est-ce que telle exception elle a du sens et quand est-ce que telle exception n'a pas de sens. Ils avaient une vraie proximité avec le prophète, parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas le fait de ne pas payer le zakat parce qu'on a un processus éducatif à mettre en place dans notre tribu. C'était une révolte. C'était reprendre nous le pouvoir. C'est ça que vous voulez. Vous voulez oublier que c'est à partir de Dieu qui appartient le pouvoir. Tu vas la payer, b'sif'ali. Est-ce que vous voyez la nuance par rapport à ça, dans ce rapport aux normes et aux exceptions? Et ça, c'est important aussi d'avoir à l'esprit. Je vais conclure sur ça, Inch'Allah. Parce que parfois, on oublie souvent que on parle beaucoup de spiritualité et de sens et de cœur, mais on oublie que pour pouvoir aller dans la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala par le cœur, il faut aussi être vigilant sur les règles qu'il a édictées parce que c'est le chemin que lui choisit et c'est lui qui connaît le chemin pour nous emmener à lui. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه